Bien, une fois n'est pas coutume, on va démarrer à l'heure. Bonjour, merci à tous d'être présents. Bienvenue pour ce webinaire consacré donc à Yammer et à Microsoft 365. Donc on est sur le troisième webinaire de la semaine, le dernier sur le parcours collaboratif après Teams lundi et SharePoint donc hier. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil inclus donc dans la suite M365 qui est un peu méconnu généralement et qui pourtant est relativement puissant aussi. Donc on a vu SharePoint hier qui proposait d'organiser toute l'information de manière formelle et organisée, très structurée. On va voir son pendant pour tout ce qui concerne l'informel. Donc on va vous expliquer tout ça à travers donc Microsoft Yammer. À mes côtés aujourd'hui pour ce webinaire, encore une fois Jérémy Goupil, donc consultant solutions collaboratives chez nous. Bonjour à tous. Et donc Jérémy va vous faire une démo du portail, il va aussi revenir sur les usages clés, ce que ne fait pas l'outil. Encore une fois, c'est très important de mentionner ça quand on sait la richesse des outils inclus dans Microsoft 365. On reviendra sur la partie licence, les services d'accompagnement Dynamics également. Et puis, je me permettrai un petit retour d'expérience sur l'outil, puisque nous l'utilisons évidemment en interne chez Dynamics. Voilà, je te laisse la main, Jérémy. Si vous souhaitez intervenir, comme d'habitude, privilégiez plutôt le canal de chat, puisqu'il y a du monde. Soit on répond en live à vos questions, soit on les traite à la fin, mais dans tous les cas, on tâchera d'y répondre. Et enfin, comme d'habitude, vous recevrez la présentation, le lien pour le replay euh, sous peu à la fin de ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Je vous laisse entre les mains de Jérémy. Je te laisse passer les slides. OK. Yammer, raison d'être. Yammer, qu'est-ce que c'est? Yammer, c'est le réseau social d'entreprise intégré dans la suite Microsoft 365. Il a pour but, de manière globale, de rapprocher et impliquer les membres de votre organisation. Et finalement, qu'est-ce qu'un réseau social appliqué à l'entreprise, en plus? Vous connaissez très certainement Facebook ou Twitter, au moins de nom. Ce sont des plateformes conçues pour partager de l'information, souvent sous différents formats, pardon, textuels, photos, vidéos, au sein de communautés qui traitent des thématiques spécifiques. Donc le principe général, c'est qu'on va s'abonner à des sujets ou des thématiques qui nous intéressent, et puis laisser tout ce qui ne nous concerne pas de côté. On peut avoir plusieurs rôles au sein de ces réseaux sociaux, selon souvent son niveau de maturité et son implication qu'on peut avoir sur les sujets. Soit je vais avoir un profil plutôt spectateur, donc je vais regarder ce qui s'y passe et puis je vais finalement m'informer sur le contenu. Et puis potentiellement, je vais devenir de plus en plus acteur. Donc là, je vais potentiellement commenter des publications qui sont déjà existantes, potentiellement mettre en place de nouveaux sujets, donc publier des nouveaux sujets, et pourquoi pas même créer de nouvelles communautés, parce que j'ai envie de fédérer autour d'une thématique dans le réseau social. Alors évidemment, ça peut faire un petit peu peur au début, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une notion d'accompagnement qui est importante pour les collaborateurs qui n'ont pas l'usage des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qu'on y met? Quel est le niveau de cordialité? Est-ce que je suis plutôt au niveau du mail ou plutôt au niveau du SMS? Qui peut voir ce que je partage? Est-ce que je vais être noyé par toutes ces informations? Ou est-ce que je vais au contraire passer à côté de l'information importante d'entreprise? Donc, c'est des questions qui reviennent assez souvent et ça montre encore une fois que la démarche d'accompagnement est vraiment primordiale pour ce genre d'outils quand on le met en place en entreprise. Alors, au niveau des usages, Yammer, c'est avant tout un outil de communication interne, potentiellement externe, mais plutôt interne dans l'entreprise. C'est un moyen supplémentaire de limiter les emails envoyés à l'intégralité de l'entreprise pour des sujets qui potentiellement soit n'intéressent pas tout le monde, soit sont peu formels, voire récréatifs dans l'entreprise. C'est également un outil qui nous permet d'échanger de l'information avec des formats différents, photos, vidéos, des réponses courtes et rapides, des GIFs pour répondre. Et puis, ça va permettre de transmettre de l'information sans déroger tout le monde. Yammer, finalement, j'y vais quand j'en ai envie, quand j'ai un peu de temps, quand j'ai la possibilité de me renseigner. Par contre, je ne subis pas l'information. C'est la vraie différence avec le mail, qui lui, finalement, arrive dans ma boîte aux lettres et va me déranger dans ma production du quotidien, parce que bah, j'ai finalement cette notification qui arrive et qui me dérange dans mon travail. Donc Yammer, j'y vais quand j'en ai envie. Yammer, c'est également un formidable outil de partage de connaissances, parce que grâce aux communautés, justement, on va pouvoir échanger sur des thématiques. Alors, on peut prendre un exemple, la veille technologique. J'ai besoin de faire de la veille dans mon entreprise. Et ben, il y a des personnes qui vont peut-être avoir plus de temps parce que c'est leur profil ou parce que c'est leur métier de l'entreprise de faire de la veille sur Internet, dans des journaux ou autres, et qui vont pouvoir faire des petites synthèses ou mettre en exergue les sujets qui semblent être plus importants
à disposition de leurs collaborateurs. Et finalement, il y a une personne qui fait la veille pour tout le monde, et les autres, ils sont juste à suivre finalement cette communauté pour voir ce qui se passe dans le milieu de l'informatique ou autre. Tout ça, on va le voir évidemment dans la démo par la suite. Et puis, c'est un moyen de développer la cohésion, puisque Yammer a ce côté très fédérateur, informel, un peu décalé. On va favoriser les échanges, peu importe qu'on soit dans les mêmes locaux ou à distance finalement. Tout va dépendre des communautés auxquelles j'ai intégré. Donc, ça peut être des sujets professionnels, très certainement dans l'entreprise, mais après, ça peut être tout à fait autre chose. Des classements sportifs, des passions culinaires, des idées de sortie. L'idée, c'est aussi d'ouvrir un petit peu l'outil à des thématiques différentes. Évidemment, il y a quelques écueils à éviter. En tout cas, il ne faut pas confondre les outils. D'une part, c'est pas du stockage documentaire. Par essence, un réseau social, il peut avoir ce côté un petit peu fourre-tout, un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop où c'est rangé, mais finalement, c'est pas grave, parce que la manière dont est fait l'outil, on s'y retrouve, et on va pouvoir accéder systématiquement aux nouveautés très facilement. Par contre, clairement, exit toutes les arborescences de dossiers de sous-dossiers. C'est pas le but, on ne peut pas en mettre en place. C'est pas du stockage documentaire. Il y a d'autres outils qui sont faits pour ça, selon les thématiques. Comme vous avez pu le voir en début de semaine, ça peut être du Teams, ça peut être du SharePoint. En tout cas, même si on peut publier des fichiers dans Yammer, de mon point de vue, c'est presque une mauvaise pratique. Dès qu'on a des fichiers, c'est pas une bonne idée, parce que c'est potentiellement un peu compliqué à s'y retrouver. De la même manière, c'est pas un outil de gestion de projet. Si vous avez suivi notre webinaire sur Microsoft Teams, Teams intègre une fonctionnalité d'ailleurs de publication qui s'apparente beaucoup à Yammer, les conversations, le fil de discussion, où on va pouvoir communiquer, échanger, répondre, liker, on va pouvoir mettre des gifs, des pieds joints, etc. Mais tout ça concerne un projet bien particulier, avec des personnes, avec un niveau plutôt restreint de personnes. On n'a pas en général toute l'entreprise dans une équipe Teams. Donc c'est sur un projet particulier. Et c'est la vraie différence avec Yammer qui, lui, a plutôt ce côté comptoir, entre guillemets, où finalement les portes sont ouvertes à tous ceux qui sont intéressés et les gens vont pouvoir s'intégrer dans les communautés s'ils sont intéressés par les sujets qui sont traités. Et enfin, on n'est pas sur du chat, on n'est pas dans l'instantanéité de réponse. Potentiellement, on va publier une information, une nouveauté Microsoft par exemple. Peut-être que personne ne va commenter, peut-être que personne va échanger sur la thématique. C'est pas grave, on a lancé un sujet. Ça mord pas. Il y aura un autre sujet qui amènera peut-être plus d'effervescence. En tout cas, on est sur une publication d'informations, des réponses potentielles derrière, des échanges, mais on n'a pas ce niveau d'instantanéité qu'on va retrouver dans la partie conversation de Microsoft Teams. Alors, on a vu pas mal de choses. Yammer, ça peut, si en plus on maîtrise pas trop les réseaux sociaux, ça peut paraître un petit peu nébuleux. Je pense que le mieux, c'est de passer sur la démonstration. On l'a mis en place évidemment chez Dynamics depuis quelques années. On a quelques thématiques bien précises. On est, on va dire, au niveau 1 de l'utilisation de l'outil. Il y a différentes strates qu'on pourrait mettre en place. Donc vous allez voir déjà ce qu'on fait avec, et puis ça vous donnera peut-être des idées. Du coup, je vais vous partager mon écran. Hop. Et donc on arrive sur une page web qui va être dédiée à l'entreprise. Donc Yammer, par défaut, c'est un espace fermé de l'entreprise, un petit peu comme tous les outils Microsoft 365 par défaut. Seuls les membres de l'organisation vont pouvoir accéder aux communautés. On peut inviter des personnes externes si on le souhaite, il y a différentes possibilités, mais par défaut, on a plutôt tendance à dire, en tout cas en première phase, d'intégrer uniquement des personnes internes de l'entreprise. Et donc, on va avoir un flux de discussion, comme sur tous les réseaux sociaux, qui apparaît au milieu, avec toutes les conversations qui s'y portent. Et puis, on va avoir les fameuses communautés qu'on retrouve sur la gauche dans le menu. Donc, des communautés qui vont être soit créées par le responsable communication, marketing interne ou les dirigeants, soit on va pouvoir les ouvrir pour dire que n'importe quel collaborateur peut créer des communautés. Ça, souvent, c'est plutôt l'étape 2. En général, on commence par l'étape 1, on crée des communautés spécifiques et puis on intègre les personnes. Excuse-moi, Jérémy, est-ce que tu peux zoomer un petit peu, s'il te plaît? Ouais, vous me dites quand c'est mieux. Ouais, Je pense que ça devrait être pas mal. merci. Donc, les communautés qu'on retrouve ici, donc là, typiquement, nous, c'est des communautés qu'on a créées avec Fabien lorsqu'on a vraiment lancé Yammer dans l'entreprise. On s'est dit, il y a besoin de créer des thématiques. On va pouvoir échanger. On savait qu'il y avait des besoins en interne parce qu'on avait fait des demandes sur ce qui pouvait intéresser les personnes. Et puis, souvent, l'étape 2, c'est de l'ouvrir pour que chacun puisse créer ses propres thématiques.
Et donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a créé une communauté vie de l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui va s'apparenter à Dynamips, que ce soit des nouveaux locaux, que ce soit des partenariats qui sont en place, que ce soit des choses qui se passent sur les réseaux sociaux ou des événements qu'on va mettre en place. Finalement, avant, c'était des communications par mail, parce qu'on voulait que tout le monde soit au courant. Mais lorsqu'on envoie un mail, on notifie tout le monde. Et quand quelqu'un apporte une réponse, ça renotifie tout le monde, etc. Donc les fameuses boucles de mail qui dérangent un petit peu tout le monde. Et bien là, finalement, on a la possibilité de poster dans cet espace de Yammer. Et finalement, si je suis disponible pour voir ce qui se passe tout de suite, je vais pouvoir me connecter à Yammer pour avoir l'information. Je peux avoir des notifications sur mon smartphone si je l'ai connecté sur mon smartphone. Mais potentiellement, je vais y aller que le vendredi après-midi parce que j'ai un petit peu moins de production à effectuer et je vais pouvoir me tenir au courant. Donc finalement, on y va vraiment quand on le souhaite. Et donc, si je défile un petit peu ce qui se passe dans la vie d'entreprise chez Dynamics, et ben voilà, il y a Fabien qui a posté il y a 2 heures un message pour retranscrire voilà, à vos CV, du boulot par là, super boutique, Aurélien Marcheseau qui republie une annonce qu'on a faite sur LinkedIn. Donc, il y a des personnes qui interagissent. Là, il n'y a pas eu de commentaires. Un autre exemple, ce matin, quelques clients ont participé au dernier atelier de la refonte de notre parcours client. Ben voilà, on poste une photo. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas à la tête de réseau à Nantes, qui ne savaient pas que la refonte du parcours client se situe aujourd'hui. Et ben voilà, on permet une communication pour des personnes qui sont un peu plus distantes et qui n'avaient pas autrement le retour qu'il y avait sans justement la mise en place de Yammer. Des personnes, encore une fois, qui ont posté des choses sur les réseaux sociaux. Donc bref, on a toute cette communauté et ces échanges avec des gifs, avec des commentaires, avec des likes, quand on est plutôt en accord avec ce qui se dit, autour de sujets qui concernent la vie de l'entreprise. Un autre sujet qui fonctionne pas mal, c'est tout ce qui va être de nos côtés veille techno et RGPD. On est dans l'informatique, la veille technologique, c'est quand même quelque chose d'assez important, on se doit de s'y tenir, et puis c'est du quotidien, clairement. Et ben, on va pouvoir avoir des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, et donc qui vont publier, voilà, Data Center qui refait surface après avoir été mis sous l'eau pendant 2 ans par Microsoft. C'est des tests qui s'appliquent. L'ANSI qui prévient de failles de sécurité ou de virus qui se déploient. Bref, tout un tas de thématiques. Et là, finalement, des personnes qui font pas de veille technologique dans leur quotidien par manque de temps ou par manque d'envie ou autre, et finalement, le lundi matin, ils peuvent se dire, je me consacre un quart d'heure et je vois le meilleur de ce qui se passe, entre guillemets, grâce à cet outil de veille techno. D'autres possibilités, notre partie RH, nous, on a mis en place un système d'information ressources humaines dans notre portail SharePoint, où on va stocker de l'information finalisée, de la documentation mise à disposition par notre service ressources humaines. Et pour autant, il y a des choses qui évoluent un peu plus sur notamment les entrées et départs de collaborateurs. Et du coup, Céline va aller dans Yammer pour poster des informations directement dans le flux de discussion qui lui-même est intégré dans SharePoint. Donc finalement, dans SharePoint, on a toute la documentation et justement ces choses qui évoluent beaucoup. Et à côté de ça, on peut aller directement dans Yammer pour aller sur la partie RH. La RSE, un sujet qui nous est assez cher chez Dynamics, et voilà, on a des personnes qui publient, des personnes qui échangent sur le sujet de la RSE. Veille économique, toute l'entreprise, veille concurrentielle, des bons petites annonces, on a une espèce de petit Le Bon Coin où chacun peut poster s'il y a des ventes à effectuer en interne avant de les poster sur les réseaux sociaux. Le dernier sujet qu'on a mis en place, les bonnes nouvelles Covid-19 pour garder le sourire, parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu critique quand même. On s'est dit, voilà, on va voir ce qui se fait de bien, peut-être qu'on va pouvoir récupérer des idées. Là, c'est pareil, il y a des personnes qui vont amener de l'information. Et puis, on a un canal qui est un peu moins formel, où finalement, on va mettre de l'information voilà, plus sympa, plus dynamique, qui change un petit peu de son quotidien. Alors ça va être soit voilà, là, on a fait une soirée jeu jeudi dernier en interne. Donc là, c'est pareil, tout le monde n'était pas au courant ou n'a voulu voir ce qui s'y passait, donc on poste. Et puis ça peut être des choses voilà, qu'on retrouve sur Internet qui font marrer tout le monde. Et on va avoir cette cohésion d'équipe, justement, ces échanges sur des sujets tout à fait autres qui vont pouvoir amener un petit peu d'effervescence comme ça pour des personnes qui ne se voient pas tous les jours et un peu de cohésion d'équipe.
C'est un premier niveau. Donc, nous, on a choisi ces thématiques. On les a, entre guillemets, imposées dans une première phase, après avoir fait une enquête, évidemment, interne. Mais on les a mis en place en interne dans l'entreprise. La phase 2, sur laquelle on va passer un peu plus tard, ça va être justement de dire, bah, maintenant que vous voyez comment ça marche, que vous comprenez comment ça fonctionne, le système de commentaires, le système de likes, etc., la façon dont on discute dessus, eh ben, faites-vous plaisir, créez des thématiques et puis échangez, partagez directement entre vous. Et donc là, les communautés vont se déployer au fur et à mesure pour des thématiques tout à fait autres. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve dans Yammer. Donc une nouvelle façon d'échanger, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus visuelle que ce qu'on peut retrouver sur des mails, beaucoup moins formelle que ce qu'on pourrait trouver dans du SharePoint et beaucoup plus ouverte que dans ce qu'on pourrait trouver dans Teams. Donc c'est vraiment quelque chose à part. Euh, Évidemment, souvent, c'est pas la priorité des entreprises. Il y a quand même le stockage de fichiers, la transmission d'informations, le côté collaboratif. C'est des outils qui, en général, arrivent un peu après. Mais quand on a des outils qui conviennent bien, c'est tout à fait opportun de les mettre en œuvre. Et puis, il y a ce côté vraiment dynamique et moins professionnel, entre guillemets, qui peut amener un petit peu d'effervescence dans l'entreprise. Voilà un petit peu pour la démo. Merci Jérémy. Je me permets de prendre le relais. Juste donc pour témoigner de ce qu'on a mis en place chez Dynamips, c'est pourquoi surtout on l'a mis en place. C'est moi qui vous en parle en tant que directeur marketing communication, donc tout ce qui est com interne, c'est un sujet qui me touche également. Et donc en fait, il s'est avéré que suite à une enquête interne via notre outil en fait, si vous voulez, on a un outil qui nous permet de mesurer la qualité de vie au travail auprès de nos collaborateurs. Et suite à différentes enquêtes, il s'est avéré que, donc là ça remonte à 2-3 ans maintenant, on avait un souci en matière de communication interne, qui en fait est un sujet pour quasiment toutes les entreprises à chaque fois. Et donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut améliorer notre communication interne, parce que les gens avaient besoin effectivement davantage de contacts, d'échanges, davantage d'informations que tout ce qui était officiellement transmis. Et du coup, on a imaginé toute une panoplie d'outils à mettre en place et d'événements à organiser, etc. Parmi lesquels donc la mise en place de Yammer, qui de toute façon était un outil Microsoft donc nous intéressait quelque part. Et donc le sujet est parti de ça, donc de ce besoin en communication interne. Et donc comme disait Jérémy, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a proposé un cadre intégrant de l'information qui jusque-là soit était traitée via d'autres canaux qui n'étaient pas forcément adaptés, typiquement le mail, ça pouvait aussi être dans SharePoint, soit de l'information qui n'était pas traitée, tout simplement, type la veille. On avait une veille qui était quasiment pas structurée, et donc ça nous a permis de le faire. Et donc on a mis ça en place, on a proposé ce cadre, et au fur et à mesure, les gens s'y sont rendus. Donc évidemment, au départ, il y a toujours ce qu'on appelle des early adopters, donc les gens qui s'engouffrent tout de suite dans la technologie, et donc qui ont utilisé très vite ça. Et petit à petit, ensuite, les autres s'y sont mis. Et ça fait des petits. Et ce qu'on a vu qui était important en matière de bonnes pratiques, c'était qu'il fallait réserver de l'information pour ce canal, même si c'est pas un canal qui publie de l'information trop formelle, trop importante, on l'a déjà dit. Il faut réserver de l'information sur ce canal pour pousser les gens à y aller. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est que quand on a des discussions dans les couloirs, aux pauses, au bureau, etc., eh ben, il est pas rare maintenant d'entendre t'as pas vu l'info passer, bah, c'était sur Yammer. Elle dit ah ouais mince, j'y suis pas allé. Donc, et au fur et à mesure, comme ça, les communautés se créent et les gens utilisent l'outil, je dirais, en douceur. Donc ça, c'est une bonne pratique que je peux mettre en avant. Et ce que je peux dire aujourd'hui en matière de bilan sur notre com interne, c'est que c'est vraiment devenu un outil du quotidien pour une grosse partie de l'entreprise, et que donc quelque part le contrat est rempli. Sachant qu'encore une fois, l'info qui est présente ne fait pas doublon avec de l'info présente sur d'autres canaux. Donc on est vraiment très content de ça. Et comment je peux dire ça? Tout simplement parce que on a accès à des statistiques d'action, d'interaction des personnes sur les différentes pages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Yammer est un outil complètement adopté dans l'entreprise et qui vraiment a participé à booster notre communication interne. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit retour intérieur à Dynamips pour vous dire que ça avait été un vrai succès chez nous.
Je me permets d'ajouter, parce que j'en ai pas parlé, on fait évidemment pas mal d'événements et on aime bien aussi partager des photos lorsqu'on fait des événements pour voir ce qui se passe et montrer, ce que l'on fait. Et étant donné que l'application Yammer existe aussi sur smartphone, c'est aussi, une autre manière d'accéder à de l'information ou de partager de l'information. On n'est pas systématiquement avec son PC. On peut tout à fait, envoyer des photos, prendre des photos avec son smartphone, les envoyer, les diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc il y a aussi ce côté, interactif et intuitif, avec une manière de faire différente. Donc on a aussi des échanges possibles qui avant étaient compliqués parce qu'on n'avait que du mail ou du stockage. Faire des photos d'événements et les stocker, c'est à peu près sûr que personne ne va les voir, alors que là, potentiellement, on facilite l'accès à l'information. Ok, je vais reprendre la main, du coup, Jérémy, si tu veux bien, sur la présentation. Ouais. Hop, on a bien vu toutes les questions, hein, vous inquiétez pas, on va y répondre. Je termine juste la présentation. Alors, Yammer, en matière de licence, Yammer n'existe pas en produit seul, comme Teams. Donc en fait, il faut souscrire à un plan Microsoft 365. Donc l'avantage, c'est qu'Yammer est présent dans l'ensemble des plans Microsoft 365. Donc là, je vous ai mis à l'écran les plans business qui s'appliquent pour les organisations de moins de 300 personnes. Yammer est également présent dans tous les plans Enterprise pour les organisations de plus de 300 personnes. Donc là-dessus, c'est assez simple. Si on doit faire un récap donc de l'outil et de sa valeur ajoutée, donc vous l'aurez compris, dans Yammer, on va plutôt s'occuper de tout ce qui est informel, de tout ce qui n'a pas besoin d'être poussé comme information aux équipes. Donc tout ce qui est sur le papier est un petit peu moins important, mais qui quand même concerne tout l'impalpable des échanges de ce qui se passe dans une entreprise. Grosse valeur ajoutée, c'est que donc on va booster vraiment notre communication interne. Et c'est vraiment un point de douleur dans beaucoup d'organisations, la communication interne. Et généralement, on ne prend pas beaucoup le temps de s'en occuper. Et ça peut être un point vraiment facile, ça peut être vraiment un outil facile pour pallier à ce point de douleur. Yammer va vraiment booster aussi l'esprit d'appartenance, puisque on va créer du lien entre les personnes, même si c'est virtuel. On va donner de la visibilité sur les choses qui se passent sur les différents sites, entre les différentes personnes. Et tout ça concourt à créer un esprit d'appartenance et vient nourrir la culture d'entreprise, qui est quelque chose vraiment de fondamental et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis ça dans le sens où de plus en plus, les travailleurs, les collaborateurs, les usagers, les jeunes sont en demande de sens et non seulement veulent faire un job intéressant, évidemment qu'ils pensent bien payer, mais ils veulent aussi du sens dans leur quotidien et Yammer permet d'apporter cette petite touche de sens en montrant que l'entreprise se bouge, en montrant toute la dynamique qu'il y a entre les sites, les travailleurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui va s'occuper de tout l'informel, de tout l'impalpable, et qui aujourd'hui est indispensable. Enfin, je ne l'ai pas noté là, mais clairement, ça vient ajouter de la compétitivité à votre entreprise en matière de RH, puisque là encore, on est vraiment sur de l'entreprise moderne quelque part. Euh, et, et je terminerai par dire que Yammer, contrairement à ce qu'on pourrait croire au début, n'est pas un outil réservé aux grandes entreprises, aux grands groupes. Encore une fois, vous en avez l'exemple avec Dynamips. On peut très bien avoir une TPE, une PME et avoir un réseau social d'entreprise, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà pour ça. Au niveau de l'accompagnement Dynamips, pour terminer, donc comme pour tous les autres outils, on a prévu un pack starter, donc qui est un petit forfait de service qui permet de vous aider à vous embarquer dans l'outil, qui inclut donc les étapes suivantes. Donc on a évidemment une étude de besoin de vos usages, de vos process. On va aussi cartographier l'information, évidemment. On fait une note de cadrage et on revient également sur la gouvernance de l'outil, puisqu'on est sur un réseau social. Donc, comme disait Jérémy en préambule, il peut y avoir un ton qui est un petit peu moins professionnel, donc il faut quand même le cadrer. Ça passe par une petite communication, une petite charte d'utilisation, c'est très simple. On a ensuite le design de l'arborescence qu'on fait pour vous, avec l'application de votre charte graphique, puisqu'il faut quand même un outil personnalisé un minimum. On vous remet un cahier des bonnes pratiques. Là, donc, c'est vraiment à destination de vos administrateurs pour qu'ils puissent vraiment piloter cet outil comme il se doit. Et puis derrière, on fait de la formation, du transfert de compétences pour les usagers. Alors, c'est très light et aussi pour les administrateurs, les ambassadeurs, selon ce que vous aurez déterminé. Et donc là, on est sur un forfait à 950 € hors taxe pour ce lancement sur Yammer. Et l'idée, vraiment, c'est que derrière, les communautés, les utilisateurs se saisissent de l'outil et en deviennent vraiment autonomes sur la plateforme.
Je terminerai une fois n'est pas coutume sur l'importance de l'accompagnement par un partenaire Microsoft Gold et suivi pour avoir vraiment les dernières nouveautés de la plateforme, puisqu'encore une fois, on est sur une plateforme qui évolue tout le temps, pour avoir le bon niveau d'accompagnement auprès de l'éditeur. C'est ce qu'on a aussi avec Microsoft, avec la proximité des équipes techniques, des équipes support, des équipes produits, etc. etc. Voilà pour Yammer. On va maintenant passer aux questions. Il y en a pas mal. Donc, je vais les reprendre à partir du début. Alors, Arnaud qui dit donc aujourd'hui, nous avons déjà quelques équipes par thème dans Teams, exemple Info Covid. Au vu de votre présentation, est-il préférable de gérer ce type de sujet ou info dans Yammer et comment faire pour adhérer mes collègues au produit sans les harceler de notifications? Alors, bonne question, parce que pour le coup, on peut des fois se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un Yammer si j'ai du Teams, ou est-ce que j'ai besoin d'un Teams si j'ai un Yammer? Il y a ce côté flux de discussion qu'il y a dans Teams qui ressemble beaucoup à Yammer. Finalement, ça va dépendre de votre utilisation de Microsoft Teams et du potentiel qu'il y a dans Yammer. Si vous avez juste Info Covid qui irait dans Yammer, bah, ça va mettre en place un nouvel outil juste pour une thématique, c'est peut-être un peu dommage. Multiplier les outils, encore une fois, c'est toujours un risque pour les collaborateurs qui peuvent s'y perdre. Donc, s'il y a juste ce besoin-là, de mon point de vue, il faut le laisser dans Teams. Si par contre vous vous rendez compte que oui, Info Covid, bah, ça plaît plutôt bien, ça marche dans l'entreprise, les utilisateurs voient l'intérêt, et derrière vous voulez déployer d'autres types de communautés, bah là oui, un projet Yammer peut en effet se mettre en place. Il y a d'une part du coup le nombre de communautés qu'on imagine dans l'entreprise qui va être mis en œuvre, qui peut permettre de mettre en place un nouvel outil ou pas. Et il y a peut-être aussi le côté, quel est le, comment dire, quelle est la criticité d'information que je vais mettre dans quel outil. Il y a aussi cependant là, par exemple, moi je sais que tout ce qui se passe dans Teams, c'est soit la gestion de projet, soit des échanges sur des clients ou des projets qu'on va en interne ou des besoins nouveaux. Donc il y a quand même une espèce de criticité assez importante. Si j'ai une notification dans Teams, moi je sais qu'il va falloir que j'y réponde et que je faut pas que je mette grosso modo 3 semaines à y répondre parce que ça concerne un projet client, ça concerne un projet interne, c'est quelque chose qui est normalement assez entre guillemets critique. Donc il y a ce côté Teams, je sais que j'ai une réactivité à avoir. Alors que Yammer, je sais que s'il y a des notifications ou autres, j'ai entre guillemets tout le temps que je veux pour y répondre parce que je sais que dans Yammer, il n'y aura pas de questions critiques, de questions qui demandent une analyse extrêmement complexe. Il y a ce niveau aussi. Yammer, j'y vais quand je veux et il n'y a pas d'urgence, alors que Teams, bah, je sais qu'il faut que je bosse entre guillemets tous les jours dessus. Donc ça peut être un moyen de différencier les outils en termes de criticité d'information et de rapidité de réponse à des potentielles questions. Oui, et j'ajouterais que on en touche à un point important et ça va répondre peut-être à d'autres questions dans le fil, à savoir la gouvernance des outils. Puisque vous l'avez bien perçu, le risque c'est que, il y ait trop d'outils, que les infos soient, à plusieurs endroits à la fois et qu'au final ce soit improductif. Vous perdiez en productivité plutôt que vous en gagnez. Donc c'est pour ça que la cartographie de l'information, dans quel canal je mets l'information, je pousse l'information, elle est hyper importante à chaque fois. Et donc pour reprendre le sujet du Covid, nous ce qu'on a fait, c'est que là vous avez vu que dans Yammer on avait, un canal dédié aux bonnes nouvelles liées au Covid. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'à côté de toute l'information officielle que nous, délivrions à nos équipes en matière de Covid. Et donc pour ça, on avait le mail pour les infos vraiment importantes, donc poussées par la RH par exemple, et SharePoint pour, par exemple, stocker des documents, des protocoles, des process, et cetera. Et donc là, on a une bonne complémentarité entre les 3, c'est un bon exemple et on voit bien la criticité de l'information en fonction du canal, dédié. Donc la deuxième question, donc c'est Microsoft ne va-t-il pas abandonner Yammer au profit de Teams, qui fait un peu la même chose? Du coup, je pense qu'on a un petit peu répondu quand même. Moi, Teams, effectivement, je le vois vraiment sur de la gestion de projet, un outil de production du quotidien, et Yammer sur quelque chose d'à côté, encore une fois d'informel, qu'on peut aller consulter quand bon nous semble. Donc évidemment, Yammer n'est pas un outil sur lequel on va publier de l'information vraiment importante et critique, comme disait Jérémy. Et je me permets de rajouter, du coup, quand je parlais de notification, si nous, on avait toutes nos communautés Yammer intégrées dans Teams, bah, toutes les notifications de Teams que j'ai, mes activités, quand il y a un nouveau message qui est posté ou quand on m'a notifié, et ben finalement, je ne saurais pas si c'est critique ou pas parce que
Potentiellement, c'est, je sais pas, une information de bilan d'entreprise, donc il n'y a pas de criticité tout de suite. Alors que je sais que dès qu'il y a une notification dans Teams, aujourd'hui, faut que j'y réponde rapidement. Donc ça permet aussi de vraiment euh, délier les deux types d'informations en termes de criticité ou de rapidité d'information à apporter. Alors, autre question. Je comprends la visualisation du webinar SharePoint to Yammer, que vous utilisez votre SharePoint pour les documents finalisés. Ouais. Mais où sont les documents en cours de création? Teams, OneDrive, comment gérez-vous les documents d'un service et dans quel outil? Exemple, la partie RH. Alors, en effet, SharePoint, c'est la mémoire de l'entreprise, c'est les documents finalisés mis à disposition. Si je dis, je suis nouveau collaborateur chez Dynamics, j'arrive, je recherche une info. Alors, soit je demande à mes collègues parce qu'ils sont à côté, mais si j'ai pas envie de les déranger, la première chose que je fais, je vais sur SharePoint. Parce que s'il y a une information qui est finalisée et à jour, c'est sur SharePoint. Si je la trouve pas sur SharePoint, après, je vais aller dans d'autres outils. Il y a ce côté vraiment finalisé, carré et organisé. Euh, Évidemment, pour que les documents soient finalisés, il a d'abord fallu les créer et puis les modifier. Et là, on est plutôt dans un outil de production du quotidien. Et selon si on travaille tout seul sur le sujet, on va plutôt utiliser OneDrive, parce que OneDrive, il est accessible depuis mon poste. Donc, je stocke tous mes documents individuels dans OneDrive. Je vais pouvoir les modifier, je vais pouvoir les mettre à jour. Une fois qu'ils sont finalisés, je les mets sur SharePoint. Si par contre, c'est un document qui va être partagé dans mon service parce qu'on est à plusieurs à travailler sur une procédure, par exemple, potentiellement, je vais plutôt utiliser Teams parce que je vais avoir très facilement ce côté collaboratif, cette coédition qui va me permettre de modifier les documents. Et encore une fois qu'il est finalisé, je vais plutôt le publier sur SharePoint pour le rendre à disposition de tous les collaborateurs. Et donc, les documents d'un service, on est entre Teams et SharePoint. Soit le service, il va modifier énormément de documents, interagir, etc. On est plutôt sur une équipe Teams pour qu'ils puissent échanger les données, valider, peut-être voir les CV qui arrivent, etc. Soit sur SharePoint parce que le service RH va mettre à disposition des autres services une information finalisée. Voilà, j'ai des procédures de rentrée de collaborateurs. Je les mets à disposition sur SharePoint parce que ça concerne tout le monde. J'ai ma petite sauce interne dans Teams, ma modification, personne n'est notifié, personne ne le voit, et puis c'est entre nous. Et dès que je le rends public à toute l'entreprise, c'est plutôt SharePoint. Donc souvent d'ailleurs, les services apparaissent dans les deux outils. Donc Teams, Yammer et SharePoint, ça fait beaucoup. Est-ce que les entreprises utilisent tout ou est-ce qu'elles n'en déploient que un ou deux sur les trois? Alors en effet, la multiplication des outils, on l'a dit et redit, c'est jamais une très bonne idée. En tout cas, il faut une vision globale, une gouvernance et un accompagnement sur ces outils-là. Yammer, c'est clairement l'un des outils qu'on met le plus tardivement en place parce que on a déjà des besoins de collaboration, surtout en ces périodes en ce moment. On a justement besoin d'échanger sur des fichiers. Et on parle de concret, on parle de quotidien, on parle de production. Donc souvent, c'est des outils, s'il y a un budget qui doit être alloué, ça va plutôt sur ces outils-là. Donc ça va être plutôt du SharePoint que du Teams. Soit on a déjà des outils qui nous permettent d'accéder à distance très facilement aux fichiers, etc. Donc finalement, le SharePoint peut sembler avoir mon intérêt. Donc dans ces cas-là, on va plutôt déployer du Teams parce que j'ai cette visio qui est hyper importante en ce moment. Soit j'ai pas d'espace de stockage facilement accessible et dans ces cas-là, je vais déployer un SharePoint. Le Yammer arrive souvent après parce qu'on est plus sûr de l'informel. C'est plutôt entre guillemets la cerise sur le gâteau parce que on a déjà utilisé les outils. Et on a un besoin complémentaire où les outils répondaient pas exactement à ce qu'on voulait. Et là, on se rend compte que Yammer peut répondre à ce besoin-là. Dans tous les cas, en aucun cas, on déploie tous les outils en même temps. Parce que alors là, c'est le meilleur moyen de perdre tous les collaborateurs. Il faut une gouvernance, il faut un rétro-planning pour savoir quels sont mes besoins les plus critiques, qu'est-ce que je déploie en premier. Et au fur et à mesure, mes collaborateurs ont adopté les outils, comprennent comment ça marche, voient les avantages. Je vais pouvoir déployer au fur et à mesure les outils les uns après les autres. Et au-delà de la... Il faut effectivement prioriser, il faut cadencer, comme l'a dit Jérémy, c'est super important. Et il y a aussi une notion de maturité qui vient et qui permet, à un moment donné, de déployer un réseau social d'entreprise qui, évidemment, n'est pas la priorité. Généralement, on donne plutôt la priorité à tout ce qui est production et business. Alors, y a-t-il des solutions de diffusion et d'interaction pour des employés d'atelier? Des employés d'atelier, j'imagine que c'est des personnes qui n'ont pas un poste informatique à eux, peut-être qu'ils se le partagent ou qui n'en ont même pas du tout.
C'est ce que Microsoft appelle de manière globale des employés de terrain, donc des personnes qui n'ont pas spécialement un périphérique type poste, PC portable ou autre. Alors oui, on peut du coup accéder à Yammer depuis son smartphone, pour peu qu'ils aient un smartphone. Sinon, ça peut être un écran avec un affichage mis à disposition, mais tout de suite l'interaction est beaucoup plus compliquée. Il vaut mieux avoir un périphérique par personne pour accéder aux éléments. Sinon, c'est tout de suite assez compliqué. Donc après, ça dépend du contexte et des moyens à disposition de ces personnes d'atelier, mais sur le smartphone, tablette, ou alors, quitte à ce qu'elles soient partagées, ou alors un PC, évidemment, pour accéder à l'info. Alors, est-ce qu'il y a du tracking intégré? Donc, oui, on y a répondu tout à l'heure. Alors, On peut effectivement avoir des stats. je me permets d'ajouter un petit commentaire. C'est du tracking, on va dire global. C'est plutôt des tendances d'utilisation ou assez macroscopiques. On ne peut pas, en un coup d'œil, dire je veux voir tout ce que fait telle personne en tant qu'administrateur, sors-moi tous les messages, etc. Il y a des possibilités pour faire des exports, etc. Mais c'est pas le but de l'outil. Je peux repartager très rapidement mon écran. Je me suis connecté justement sur les options de notre communauté vie de l'entreprise. Hop, je repartage, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, je suis dans Yammer, dans la communauté vie de l'entreprise, là où on publie des photos, des événements, etc. Et il y a ce que Microsoft appelle les insights, donc une visualisation assez globale de l'utilisation de l'outil. J'ai un filtre sur 7, 28 jours ou sur l'année. Et par exemple, dans vie de l'entreprise, en personnes actives qui ont soit lu, soit commenté, échangé, liké, enfin, il y a eu une action des utilisateurs, j'en ai 93. Chez Dynamips, on est 110 à peu près. J'ai une petite tendance qui me dit que bah, voilà, j'ai 6% de moins que les 28 jours précédents. J'ai le nombre de personnes qui ont posté des messages, le nombre de personnes qui ont lu des messages, qui ont réagi à des messages. J'ai voilà, la tendance sur les derniers mois de messages postés, de messages lus, etc. Donc, vous voyez, ça me permet de voir si une communauté sert toujours à quelque chose. Si personne ne poste rien, personne ne lit, ou qu'il n'y a que 2 personnes, bah, on va peut-être leur dire, bah, au bout de 3 mois, on commence à avoir beaucoup de communautés. Je sais pas, on imagine il y en a 50. C'est peut-être pas trop la peine qu'on la garde, ou alors il y a peut-être un autre outil qui pourrait mieux répondre à votre besoin. Donc ça peut permettre aussi de faire un peu de ménage ou de réorganiser un petit peu ces communautés, de faire de la gouvernance finalement. On a cette visibilité-là, assez macroscopique, mais beaucoup moins dans le tracking de l'utilisateur pour savoir s'il bosse. C'est pas le but des outils. On n'a pas cette possibilité finalement de vérifier si les gens travaillent ou s'ils passent leur vie sur le réseau social. Chose qui peut faire peur et évidemment, c'est pas le but. Ok, je vais privilégier les questions des personnes qui sont encore connectées. WhatsApp, ça fonctionne bien. Quelles sont les différences? Fonctionnellement, je dirais à peu près aucune, puisque dans tous les cas, on crée des communautés, on partage de l'information, on échange, on a un flux de discussion illimité, entre guillemets. Donc, dans le fonctionnel, c'est pour moi vraiment le même principe. Par contre, la grosse différence, c'est que si j'ai un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, dans mon process d'intégration, bah, je peux l'intégrer dans mon flux Yammer. Je pourrais le faire également dans mon flux WhatsApp si l'administrateur est au courant qu'il y a des communautés WhatsApp. Parce que le WhatsApp, c'est un outil grand public, gratuit. Donc peut-être que ça fait partie de ce qu'on appelle le shadow IT, de l'informatique qui n'est pas maîtrisée et connue par les responsables informatiques. Donc il y a ce côté déjà intégration des collaborateurs dans le process. Yammer, c'est évidemment activé, déployé par les admins au moins au départ. Donc ils savent que ça existe, ils savent qu'il faut peut-être intégrer les collaborateurs. Et la deuxième chose, c'est que les données qui se trouvent dans WhatsApp appartiennent à WhatsApp, en l'occurrence à Facebook, parce que ça a été racheté. Donc si je mets voilà, des choses que je trouve sur Internet, un peu comme notre groupe What the Fuck, où il y a tout et n'importe quoi entre guillemets, bah, potentiellement c'est pas très grave. Si par contre je commence à mettre des informations un peu plus sensibles d'entreprise, bah, le WhatsApp c'est pas de l'information qui est stockée par Microsoft, sécurisée par Microsoft et où Microsoft nous assure que les données nous appartiennent. Donc il y a ce côté évidemment stockage d'informations, criticité qui peut intervenir.
Et Et puis il y a le enfin, côté intrusif de WhatsApp, je me permets, ouais, que n'a pas Yammer. ouais. Plus les interactions possibles entre les outils Microsoft qu'on va évidemment pas avoir dans un outil type WhatsApp. Alors Yammer, c'est finalement l'équivalent du panneau d'affichage. Chacun y va et lit les infos quand ils veulent? Eh ben, c'est un peu ça, ouais. On publie de l'info et on va la chercher quand on en a envie. La différence, On c'est que chacun peut publier sur le panneau d'affichage, quand Ouais, même. ouais, c'est peut-être la différence. On n'a pas de personnes qui vont publier et des personnes uniquement en lecture. Yammer, c'est vraiment le côté échange, fusionnel. C'est presque le comptoir ou le bistrot où on va échanger de l'information, on va discuter. C'est presque plus s'apparenter à ça qu'une information descendante qu'on pourrait avoir d'un panneau d'affichage. Le panneau d'affichage, ce sera peut-être plus SharePoint parce qu'on va avoir des personnes qui vont publier de Mmh. l'information à destination des autres. Donc c'est quand même gouverné entre guillemets, c'est beaucoup plus descendant. Le Yammer, c'est plus l'effervescence. On communique, on échange, on discute. J'aurais jamais pensé à mettre comptoir ou bistrot dans les usages types de Yammer. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour les personnes de terrain, faut-il des licences pour tous les smartphones personnels ou bien ils peuvent se connecter gratuitement? Alors, pour tous les outils Microsoft, Microsoft 365 en tout cas, les licences sont nécessaires pour les personnes salariées de l'entreprise, les personnes internes. Après, il y a différents niveaux de licences. Il y a notamment des licences F1 qui existent pour les personnes dites de terrain, selon les nomenclatures Microsoft, qui sont un peu moins chères, où on va pouvoir accéder aux outils collaboratifs, SharePoint, Teams, Yammer, sans avoir trop de stockage individuel. Par exemple, la messagerie va être très limitée, etc. Donc, dans tous les cas, c'est soumis à licence pour les personnes internes. Après, il faut trouver la licence qui convient le mieux, évidemment, selon les usages que l'on va avoir. Je n'ai pas pu être là pour SharePoint. Pouvez-vous m'envoyer la présentation? Bien sûr, monsieur Michelot, sans souci. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, encore une fois, vous aurez la présentation de Yammer et le lien replay. Merci beaucoup pour votre participation, votre écoute. Demain, donc, on passe sur le parcours sécurité jusqu'à mardi prochain, 11h30, même horaire. On parlera de Intune cette fois-ci. Donc, on passe vraiment sur la sécurisation. Merci à tous. Bon appétit. Et je vous dis donc à demain, je l'espère. Merci à tous, bonne journée.